Salut Fred, Salut Nas. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Frédéric, j'ai 24 ans, je suis étudiant en Master 2 e-business et je fais également de l'alternance à côté où je suis traffic manager et développeur web chez Universcience. Alors avant d'évoquer ton parcours en service civique ici à Esport et Création, revenons tout d'abord sur ton parcours scolaire. Comme tu l'as dit au départ, tu es en master e-business. En quoi consiste cette formation? Alors, dans cette formation, ça sert à me former au métier du digital. J'apprends tout ce qui est développement web, donc comment créer un site internet, le graphisme, donc Photoshop, Illustrator. J'apprends aussi tout ce qui est marketing internet et la communication. Et comme je suis aussi dans une école de commerce, j'apprends aussi de la finance et pas mal d'autres choses qui me permettront d'accéder à un bon métier, quoi. Qu'est-ce qui t'a emmené vers le milieu de l'informatique? Alors c'est depuis tout petit, j'étais passionné par l'informatique. J'ai grandi presque avec un ordinateur dans les mains et c'est ça qui m'a vraiment petit à petit. J'ai découvert un site avec mon cousin pour apprendre à créer des sites internet et c'est ça qui m'a encore poussé en plus à envie de en faire mon métier. En 2016, tu rejoins l'équipe d'Espoir et Création dans le cadre de ton service civique. Déjà, par quels moyens as-tu connu cette structure? Alors j'ai connu cette structure par Ibrahim parce que je faisais du théâtre avec lui et ils avaient besoin de faire un site internet. Du coup, il m'a appelé et j'ai aidé pour faire le site internet. Et j'ai vu que je passais plus de temps et le projet m'intéressait beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai voulu tout naturellement passer de bénévole à service civique. Avant, quel était ton rapport avec le milieu associatif? Alors, j'avais vraiment, enfin, dans le sens où j'avais mis j'étais dans aucune association. Je savais que je voulais travailler dans l'associatif plus tard, m'engager, faire des choses dans l'associatif. Mais peut-être par faute de temps, faute de rencontres, etc., j'ai pas eu l'occasion de m'y mettre. Et vraiment, cette expérience m'a permis d'avoir un pied dans l'associatif. Au sein d'Espoir et Création, tu as occupé le poste de webmaster, notamment pour notre webzine Urban Street Reporter. Peux-tu nous parler plus concrètement de cette expérience? Alors, au niveau expérience, j'ai dû réaliser la réalisation du site internet du webzine Urban Street Reporters. Il y avait la partie formation, c'est-à-dire former mes collègues sur l'outil WordPress pour contribuer sur les articles. Et après, il y a aussi, par rapport aussi, faire des graphismes, faire, sur Photoshop, etc. Et ensuite, comme on est une association, on n'est pas beaucoup et on doit faire pas mal de choses. Et du coup, mais mon expérience ne s'est pas arrêtée que en tant que webmaster. C'est aussi des aides dans différents événements. Par exemple, pendant l'été, euh, pour où il y avait Garges Plage, où on devait participer à des salons. Et il y avait vraiment plein d'événements qui m'ont permis vraiment être en contact avec les gens. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié, au-delà de sortir de mon métier de développeur. Justement, on va rester dans ce thème-là de l'associatif et de ce que tu as apporté ces 10 mois de service civique. Au niveau personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté humainement? Au niveau des événements, j'ai rencontré plein de gens. Au-delà de ça, ça m'a permis à apprendre vraiment, aider les personnes, comprendre les besoins. Mais c'est vraiment se dire que avec peu de moyens, peu de choses, on peut faire quand même pas mal de choses ensemble. Et quand je vois le projet Urban Street Reporters, on est quoi? On est une équipe de 5-6. Il y a quelques bénévoles qui gravitent autour. Il y a les jeunes qui sont là. Et on n'a pas forcément beaucoup de moyens pour le faire. Mais avec ces peu de moyens et ces personnes-là, on a réussi à quand même à faire un projet qui est solide
Et plus on avance dans le temps, plus le projet il grandit. Quand on regarde le début, par exemple, le premier site que j'ai fait, une première version, c'était une version plus minimaliste. Puis j'ai fait une deuxième version. C'est pareil pour les vidéos. Les interviews, quand on a fait, au début, ils étaient un peu, on va dire, plus brouillons. Et petit à petit, les vidéos sont améliorées. Et du coup les projets sont améliorés. C'est vraiment tous ces aspects-là de l'associatif que j'ai aimé. S'il y avait un moment à retenir au sein de l'association, ce serait quoi? Ah, je pourrais pas dire un moment parce qu'il y a eu plusieurs moments que j'ai appréciés. Et, c'est vrai que là, au niveau, je pourrais pas dire un événement parce que j'ai tout, enfin, pendant ces 10 mois, j'ai tout adoré. Ton contrat s'est terminé il y a un mois maintenant. Que fais-tu en ce moment et quels sont tes projets à l'avenir? Alors, en ce moment, je suis en train de, du coup, il me reste 6 mois pour finir je suis en train de finir mon Master 2. Je suis en pleine rédaction de mon mémoire. Et aussi, je travaille sur mon projet de fin d'année. Peux-tu nous évoquer maintenant l'application que tu viens de lancer il n'y a pas longtemps? Alors oui, alors du coup, c'est le projet de fin d'année de mon Master 2. Avec mes camarades, on est 8. On a lancé un projet, une application qui s'appelle ActuFit. ActuFit, en gros, l'idée, c'est quand on se met à la musculation, on doit souvent savoir se renseigner sur comment bien manger, comment bien soulever le poids, etc. Le problème, pour un débutant, par exemple, c'est difficile pour lui d'aller sur Internet et de voir des milliards de sites, enfin, de voir des milliers de sites Internet et de choisir quel est le bon article, etc. Nous, avec notre application, on va centraliser des articles, mais en plus, on va aussi sectionner des articles de qualité et ainsi, par exemple, pour un débutant qui veut se mettre à la fitness, il aura simplement à aller dans l'application et à choisir entre différentes catégories comme la nutrition, le santé bien-être, l'entraînement, les événements, et choisir entre ces différentes catégories et avoir des articles de qualité. Alors on sait également que tu aimes la bonne nourriture via les photos que tu postes sur les réseaux sociaux. Est-ce que au moins tu es un bon cuisinier? Pour cuisiner, bah, en fait, il faut savoir que je vis encore chez mes parents. Du coup, j'ai pas eu encore trop l'occasion de cuisiner, pardon, parce que c'est vraiment eux qui se débrouillent pas mal. Et du coup, plus tard, pourquoi pas apprendre et là, je pourrais te répondre. Pour terminer, comment fait-on pour te suivre, notamment sur les réseaux sociaux? Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram et Snapchat, Fred NG95. Pour te remercier, bon, tu connais un peu la maison, Oui. tu sais un peu comment ça se passe. Il y a une carte postale qui se situe juste à ta droite. Ouais. Est-ce que tu peux l'ouvrir, la montrer à la caméra et on décrire son contenu? Du coup, c'est écrit, hop, je sais pas si vous voyez bien, tac, Game over. Et hop, ouais, ça me décrit assez bien. C'est bah, du coup les jeux, l'univers un peu jeux vidéo, geek. Ça peut aussi s'assimiler un peu aussi à l'ordinateur. Et du coup, oui, vous avez choisi, bah, vous connaissez par cœur, je pense. Du coup, vous avez choisi la bonne image. Hein, et merci pour ce cadeau. Bah, de rien, de rien. N'oublie pas de la récupérer aussi, hein. C'est Bien cadeau, sûr. c'est cadeau. Est-ce que tu as un dernier message à transmettre à ceux qui nous suivent sur Urban Street Reporter? Alors, je vous encourage vraiment à suivre vraiment ce Urban Street Reporter. C'est vraiment un très beau projet. Comme je le disais, avec peu de moyens, on arrive à faire de grandes choses. On a quand même un site internet avec Nas qui travaille avec moi, qui fait une fois par semaine une émission autour de l'actualité, autour des jeunes. C'est du boulot, on fait pas mal de choses et vraiment, je vous conseille vraiment de nous suivre et ça va grandir encore. Ouais, putain de merde! Vas-y, attends.